La lumière du soleil, quand vous êtes à la surface de la Terre, elle pénètre complètement, sinon quand elle est réfléchie par les nuages, jusqu'à notre surface planétaire. Et là, elle est transformée par l'océan, essentiellement, qui couvre ces 2/3 de notre planète, en énergie infrarouge que nous ressentons comme chaleur. Et c'est elle qui réchauffe l'atmosphère. Donc l'océan reçoit cette chaleur, essentiellement dans les régions tropicales, et réchauffe tout de suite l'atmosphère qui est sous-jacente dans les régions tropicales, mais en plus, avec les courants marins, ils transportent cette chaleur vers les pôles nord et les pôles sud, en continuant à restituer de la chaleur à l'atmosphère. Donc, par exemple, les Gulf Stream est un courant qui se génère dans les régions tropicales et ensuite il s'écoule vers le nord jusqu'à tourner vers l'est ici. Et donc, ça permet d'avoir des climats mitigés à nos latitudes, à la place d'avoir des climats qui pourraient être plus froids s'il n'y avait pas ces mouvements de l'océan. Les gaz à effet de serre, ils absorbent une partie de cette énergie qui est transmise de l'océan vers l'atmosphère et l'espace, qui est cette chaleur, donc énergie infrarouge. Il absorbe et il la renvoie vers la Terre. Donc si on a plus de gaz à effet de serre, il y a plus de cette absorption et cette énergie qui va s'additionner à celle du rayonnement solaire. Et donc ça augmente l'énergie totale interne du système climatique. Et la température augmente, on a une augmentation moyenne de la température, mais cette énergie elle est essentiellement injectée à l'intérieur, donc en profondeur de l'océan. Et ensuite elle se propage, cette anomalie des températures avec les courants profonds. Donc ça c'est un peu la face cachée de notre système climatique. On ne pense jamais au changement climatique, au réchauffement, comme à quelque chose qui est lié à l'océan. Mais en vérité, c'est ça. Cette énergie, elle est absorbée pratiquement complètement par l'océan. Et ça, c'est parce que l'eau a une capacité thermique énorme. Et donc, il met du temps, mais il absorbe énormément d'énergie en se réchauffant. Et c'est l'océan qui se réchauffe qui a un impact un peu différent maintenant sur l'atmosphère. On se rend compte que cette surplus d'énergie générée par l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère par l'homme, 93%, et aujourd'hui on est arrivé avec les derniers calculs à 94%, il est parti dans l'océan. Donc on a 93 dans l'océan, qui doit se comparer à ce qui va dans la fonte de la glace continentale, 3%, ce qui est absorbé donc, par la partie continent et l'atmosphère. L'atmosphère en absorbe qui est 1% de ce surplus. Donc ce n'est pas l'atmosphère qui est en train de changer, mais c'est l'océan. Donc l'océan, il donne deux services au niveau climatique. C'est les services qui absorbent pratiquement tout l'excès de chaleur, mais c'est là un impact quand même. Et aussi, il absorbe un quart du CO2 émis dans l'atmosphère. Donc cette absorption du CO2 est essentiellement physique, donc c'est l'océan avec ses courants qui prend du CO2 à l'atmosphère, il les met en profondeur. Mais il ne les sédimente pas, donc ce CO2 un jour reviendra à la surface. Par contre, il y a aussi une autre façon d'absorber les CO2 qui n'est pas très efficace aujourd'hui, c'est la pompe biologique, c'est-à-dire les animaux, ils utilisent de la matière organique, donc du carbone, et ces carbones, ils les prennent par ce CO2 qui est dilué dans l'eau. Donc il y a différents processus qui font si qu'à un certain moment ça devient matière organique. Et ces animaux, quand ils meurent, donc ils se décomposent, tout ça se dépose au fond de l'océan. Donc là, une fois qu'il est sédimenté au fond de l'océan, il va y rester. Et donc on peut chercher des solutions visant à améliorer cette pompe biologique. Mais bon, voilà, la solution numéro 1, c'est quand même arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère de manière complètement sauvage.